Alors, nous voici en Bourgogne. Bourgogne, c'est grand, hein, ça va de Chablis jusqu'à Mâcon, et puis on peut même parfois inclure aussi le Beaujolais. Mais là, au moins, on est en Côte d'Or, mais dans un village qui est en fait à la limite de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. En fait, l'appellation Marange, c'est le coteau qui commence vers Chassagne-Montrachet, qui devient Centenay, et qui arrive dans les Maranges, juste avant que commence la côte chalonnaise, avec Mercurey, Ully, Montagny, Bouzeron et Givry. Voilà, on est à peu près dans ce coin-là. Et dans ce village, il y a une famille que je connais depuis très longtemps, plus de 20 ans, et qui produit des vins que j'admire année après année. Et je suis très contente parce qu'après quelques années de disette, voici le millésime 2022 de cette cuvée de vieilles vignes qui ont été plantées en 1931, 1933, 1937, 1939. Voilà, ce sont des vignes qui sont vieilles. Et qui dit vieille vigne, ça veut dire que les racines plongent parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et effectivement, là-bas, tout au loin, il y a des choses très intéressantes qui vont revenir par les racines jusqu'aux fruits et qui vont donner cette complexité et ce raffinement, surtout dans le pinot noir qui est un cépage qui est finalement assez transparent, pas trop riche, pas trop puissant, qui laisse transparaître les petites nuances, les petites subtilités que le terroir a à apporter. Et donc voilà une belle cuvée qui reflète exactement ce qu'on attend d'un grand Bourgogne rouge avec cette délicatesse et cette élégance qui les caractérise. Et ben voilà, nous voilà partis directement, dès le premier né, au pays des grands vins, du grand pinot noir, avec ces petites notes de fruits bien mûrs, parce que 2022 c'était un millésime plutôt ensoleillé, un grand millésime de garde, hein, on le verra avec sa belle structure en bouche, mais on a cette petite salade de fruits rouges et noirs qui arrive par petites doses, et surtout aussi les 15% d'utilisation de fût de chêne qui apportent une petite touche boisée, une petite touche grillée, mais tout en subtilité, rien de massif, vraiment tout en élégance. Et en bouche, voilà, dès qu'on met le vin en bouche, on va avoir ce côté tapissant mais délicat. C'est pas dans l'épaisseur, on est vraiment dans voilà, la délicatesse, l'élégance, la subtilité. Et le vin va tapisser, les petits tanins vont arriver, on se dit du coup qu'on va pouvoir le conserver quelques années, hein, ce serait même une récompense si vous arrivez à faire ça, avec quelques bouteilles que vous aurez rachetées sur la cave en ligne. Vous allez pouvoir découvrir petit à petit, bouteille après bouteille, une fois par an par exemple, d'essayer de retrouver ces subtilités qui vont changer régulièrement, des arômes de plus en plus subtils, de plus en plus raffinés. Mais déjà maintenant, on a vraiment un véritable coup de cœur pour ce vin qui parle, qui raconte beaucoup d'histoires rien qu'en le sentant, en le regardant et en le goûtant. Alors qu'est-ce qu'on va manger avec ça, s'il faut manger quelque chose? Parce que évidemment le vin il raconte déjà pas mal de choses à lui tout seul. En fait, c'est un vin qui va extrêmement bien avec tout ce qui est champignons. Alors que ce soit un faisan aux champignons, pour faire un peu Noël, un faisan c'est un gibier qui n'est pas trop puissant, donc il ne va pas écraser les subtilités de ce marange. Ça peut aussi très bien aller avec du pâté en croûte, qu'on utilise assez fréquemment pendant les repas de fin d'année. Ça va aussi également, peut-être même tout simplement, avec des spaghettis au sec, juste un petit peu d'ail pour relever un petit peu. Et sinon, eh bien, vous pouvez, comme je vous disais, attendre un tout petit peu et à ce moment-là, ressortir ce vin avec vraiment des mets beaucoup plus gastronomiques quand il aura pris un petit peu d'âge et que ses arômes auront légèrement évolué, ses tanins encore plus fondus, et que là on passera dans une complexité d'un autre niveau, on va dire.